Excusez-moi, faut que je respire un peu, mais... Oh, c'était tendu! Bonjour à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match du soir. Marseille recevait Salzbourg en demi-finale aller de Ligue Europa. Victoire 2-0 des Marseillais. Je respire un coup là, parce que c'était compliqué là ce match, hein. Honnêtement, j'étais pas bien là, j'étais sur mon siège, j'étais comme ça là, j'étais pas bien du tout. Contrairement à la dernière vidéo que j'avais faite pour Marseille avec Leipzig, je ne vais pas crier. Je ne vais pas commencer à faire waouh comme ça. Il n'y a pas besoin parce que c'est bon, c'est déjà que le match aller. Et puis malheureusement, cette année, on a très vite compris qu'avoir une avance de 2 buts après le match aller, c'est pas suffisant pour se qualifier après, quoi. Donc l'OM a fait le boulot, l'OM a un pied en finale, mais il faut mettre le deuxième. Et c'est généralement très compliqué de mettre le deuxième, on l'a vu notamment en Ligue des Champions cette année, lors d'un quart de finale avec une très très grande équipe qui a gagné 4-1 à domicile, puis qui a perdu 3-0 à l'extérieur, hashtag Barça, hashtag Romatada. Mais on l'a vu aussi avec Salzbourg, l'adversaire du soir de l'OM, qui a réussi à donc battre la Lazio Rome, et oui, en perdant à l'extérieur 4-2, puis en gagnant 4-1 à domicile. Mais la grande différence qu'il y a quand même entre les deux matchs que je viens de citer et le match du soir là avec Marseille, c'est que Marseille n'a pas encaissé le moindre but. Et alors ça, c'est capital. Vraiment, le but à l'extérieur en Coupe d'Europe, vous le savez, c'est vraiment tellement important de pas encaisser de but quand t'es à domicile. L'OM l'a fait. Et heureusement, parce qu'offensivement, c'était pas génial ce soir. J'étais pas rassuré par rapport à l'animation offensive marseillaise. C'était assez moyen. Le premier but vient sur un coup de pied arrêté. Et à part le deuxième but, qui est une action assez magnifique, ou encore Payet, homme du match pour moi, avec Bounassar, fait juste quelque chose de remarquable avec Kenji, qui est aussi exceptionnel sur cette action. À part ça, honnêtement, j'ai pas trouvé l'OM très intéressant offensivement. Et c'est un peu étonnant d'ailleurs quand on sait que les 3 derniers matchs de l'OM au Vélodrome en Coupe d'Europe, donc la victoire 3-0 face à Braga, une victoire 3-1 face à Bilbao et là, évidemment la victoire 5-2 face à Leipzig, avaient montré une certaine force offensive et un collectif assez incroyable quoi, du jeu. Là on l'a pas vu ce soir, j'ai pas trouvé vraiment un Marseille très sexy, contrairement à Salzbourg qui est une équipe, alors beaucoup parlaient de bon tirage, c'est pas un bon tirage Salzbourg, c'est compliqué, c'est une équipe alors qu'il n'y a pas d'individualité monstrueuse, comme le RB Leipzig par exemple, qui ont des joueurs comme Werner, comme Naby Keita, comme Forsberg, ou même comme Upamecano en défense. Ils ont pas ça, mais ils ont une équipe, déjà collectivement c'est huilé à la perfection, ça joue superbement bien au football, c'est collectivement assez impressionnant ce que j'ai vu ce soir, magnifique partition de leur part, ça joue bien, alors c'est pas brillant hein, mais ça joue bien quoi, c'est bien construit, c'est plutôt sympa ce qu'on voit, et puis en plus les joueurs déjà sont bons, sont jeunes, donc ils courent très vite et ils courent très longtemps. Et puis en plus ils sont pas maladroits balle au pied, donc c'est difficile. Et offensivement ils ont beaucoup inquiété l'OM, surtout en deuxième mi-temps, mais grâce à 5 joueurs qui ont été déterminants ce soir, et je vais en parler évidemment juste après, l'OM a réussi à tenir. Pelé d'abord, le gardien Pelé. Alors il m'a pas fait oublier Mandanda, mais alors quel match! Il a été bon sur tous les ballons qu'il a eu à jouer. Il a fait les parades qu'il fallait, il a fait les sorties aériennes, les sorties dans les pieds. C'est jamais très académique, c'est jamais très sexy, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est efficace et qu'est-ce qu'il a été précieux ce soir. Alors à part son jeu au pied qui est une catastrophe, vraiment c'est une catastrophe, il y a peut-être même des mots plus forts encore pour parler de son jeu au pied, que je n'ai pas, parce que je suis un peu sous le choc du match là, donc je trouve pas les mots, je suis pas dictionnaire sur pattes, ok. Mais je sais pas, mais voilà, il a été vraiment très bon. La défense centrale qui est quand même un peu expérimentale, Rami Luis Gustavo, on l'a pas beaucoup vu cette saison. Et bah malgré tout, quelle solidité quoi. Luis Gustavo a fait un match ahurissant. Alors est-ce que j'ai vraiment besoin de le confirmer ça? Non, je pense pas. Il fait une saison tellement dingue, Luis Gustavo, que je me demande encore si je suis obligé de vous dire qu'il a fait un grand match. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure recrue d'un club de Ligue 1 l'été dernier. Vraiment, je pense que c'est la meilleure recrue de l'été en Ligue 1. Même s'il y a eu Neymar, Mbappé et tout, non, c'est lui, il est incroyable, il est juste formidable ce joueur. Et puis Rami, alors bon, c'est pas très orthodoxe, c'est même pas orthodoxe du tout, c'est un peu un bourrin, c'est pas très fin, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est efficace, il est souvent bien placé, il met les coups au moment où il le faut, il met les coups de physique, il joue les ballons de la tête, il est précieux, il parle quand il faut parler. Respect à Adil, t'es pas un joueur super sexy, encore une fois, ça représente bien l'OM globalement ce terme-là, c'est pas très sexy, c'est pas très joli, mais quel cœur déjà, et alors quelle combativité et quel collectif. Et puis les latéraux, à ma vie, a fait un match incroyable. Il n'est pas possible pour moi de le voir à la Coupe du Monde, mais je pense que c'est le numéro 3 quoi, en termes de niveau pur. Je pense que devant on a Mendy et Digne, ou Lucas Hernandez plutôt.
Voilà, on a ces 3 mecs là, et puis derrière, même au même niveau, t'as Amavi, mais bon, qui pêche un peu par rapport à son expérience européenne, qui est en train de se forger, mais il a pas joué de Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Honnêtement, celui qui arrive à me dire ce soir que Kurzawa est meilleur que Jordan Amavi, mais... Ha! Regarde du foot, mon pote, arrête de regarder tes trucs là, nuls, qui sont j'ai pas de fin pour cette vanne, je sais pas, mais honnêtement, Amavi est monstrueux, et puis alors Bounassa... Qu'est-ce que j'ai pu te vanner, mon pauvre? Mais alors, j'ai pu te vanner comme beaucoup, hein. Les Eni, les Bengus, ils ont tous vanné au moins une fois sur toi, Bouna. Mais alors, t'as fait un match. T'es pour moi l'homme du match, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Payet. Respect. Respect à vie pour toi. Ton match est dingue, tu cours partout. Techniquement, t'es bon, même à la 93e, alors que t'as couru partout. T'es encore là à faire des bons contrôles, des bonnes accélérations. Oh, je t'aime ce soir, je t'aime de tout mon cœur. Et puis après le reste des joueurs, le milieu de terrain a plutôt bien tenu malgré tout, malgré l'absence de Luis Gustavo au milieu de terrain, parce que bon, le fait de l'avoir en défense c'est bien, mais tu l'as donc plus au milieu de terrain. Bah malgré tout, ça s'est plutôt pas mal passé, j'ai trouvé Lopez plutôt intéressant, même si c'est quand même bien fait bouger par les joueurs de Salzbourg, il a bien tenu. Sanson a fait un match pas génial mais héroïque dans tous ses efforts défensifs, d'ailleurs il a fini avec des crampes, mais malgré ça il a quand même continué à courir pendant 5 minutes après ses crampes où il avait vraiment l'air de souffrir. Zambo-Anguissa fait une rentrée très propre, et puis c'est ça qui est quand même vachement bon à l'OM, et c'est une des grandes réussites de Garcia, en plus de son coaching payant, parce que oui, maintenant Garcia fait des coachings payants. Il en a fait un ce soir avec NJ qui rentre et qui marque 2-3 minutes après sa rentrée. C'est que tu peux avoir 15-16 mecs dans cette équipe de Marseille titulaire, ça change pas fondamentalement le niveau de jeu de l'équipe, parce que c'est un vrai collectif. Le milieu de terrain ce soir est le meilleur exemple, il a été modifié 15 fois. On a commencé avec Sanson Lopez. Un moment, c'était Sanson Zambo. Et c'était Sanson Zambo d'ailleurs après. Mais malgré tout, ça tournait quoi, ça marchait, c'était cool, c'était sympathique, on a bien apprécié. Et puis offensivement, j'en ai un peu parlé, c'était compliqué, l'OM a pas fait un grand match, Thauvin a marqué, mais a pas été génial honnêtement dans le jeu. C'est-à-dire qu'on a vu des matchs de Thauvin bien meilleurs que celui-là, sans forcément marquer ou faire de passes décisives, donc voilà. Mitroglou a été absent, alors il a couru partout, il a fait les efforts, il a fait le pressing, c'est super, il a été absent. En même temps, c'est très difficile pour lui, et pour le coup, je lui en veux pas. Il pouvait pas faire beaucoup plus, quoi. Et Ocampos a encore fait un duo Ocampos, hein, il a couru partout encore, il s'est cassé, quand même. Et puis NJ a rentré, il a marqué, il a fait plutôt une bonne entrée, et puis Payet. Je sais pas s'il a gagné sa place pour la Coupe du Monde, mais moi, honnêtement, sur ce que je vois depuis quelques semaines, moi qui ne voulais pas le voir à la Coupe du Monde, je suis quand même en train vraiment de me poser des questions. Il est exceptionnel. Ce soir, Payet est dingue. Dans un vélodrome absolument incroyable. Record battu. Qui peut s'asseoir en face du vélodrome? je vais faire la vanne. Qui peut s'asseoir en face du vélodrome et dire je suis meilleur que toi aujourd'hui? Personne. Même pas l'Allianz Arena ou Santiago Bernabéu. Non, personne. Le vélodrome, c'était la folie pure. C'était incroyable ce soir. C'était génialissime. De la première à la 90e. C'était dingue. C'était dingue. Une ambiance de dingue. Les sifflets, les chants, le aux armes qui a résonné. Mais c'était tellement beau ça. Ça allait droit dans mon petit cœur. J'étais de content. Donc l'OM a fait un super premier match. L'OM est bien parti. Mais attention, rien n'est fait. Et attention, vous êtes peut-être déçus de ma vidéo si vous aviez vu celle de Leipzig parce que j'ai pas fait waouh comme ça. Sachez que la semaine prochaine, si l'OM se qualifie, alors là, je sais pas ce qui se passera, mais ce sera la folie. Donc restez bien connectés à coups de sifflet s'il vous plaît, regardez bien, allez voir les articles sur le site internet, allez voir les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Faites-vous des kiffs, allez nous voir tous les jours, faites-vous plaisir. Allez voir aussi la prolongue, c'est très sympa. Il y a des petits articles, des petites vidéos qui sont bien sympathiques. Et moi je vous dis à bientôt, tout simplement. Bon week-end de Ligue 1 en approche, hein, vraiment très très bon. Allez, salut les gars, ciao.